L'eau chaude coulait sur ma peau, effaçant les tensions d'une longue journée à l'hôpital. Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvrit brutalement. Et Camille, l'amie de ma belle-fille Marie, se planta là, les yeux écarquillés. « Sophie, je dois vous dire quelque chose, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Avant de lâcher, je suis amoureuse de vous depuis des mois. » Mon cœur s'arrêta net. J'attrapai une serviette en panique, l'enroulant autour de moi comme un bouclier contre cette révélation qui venait de fracasser ma réalité. Camille, avec ses 20 ans à peine, ses cheveux courts et son regard intense, n'était pas censé être ici, dans ma maison de banlieue parisienne, à déverser un tel aveu. J'étais mariée à Paul depuis 15 ans, mère d'une adolescente, et voilà que cette jeune femme, que je connaissais à peine au-delà des dîners familiaux, mettait à nu une partie de moi que j'ignorais même exister. Je la fis sortir de la salle de bain, le corps encore dégoulinant, et nous nous retrouvâmes dans le salon, où les photos de famille trônaient comme des accusateurs silencieux. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Marie n'est pas rentrée ?» balbutiai-je, essayant de reprendre le contrôle. Camille s'assit sur le canapé, les mains jointes, et expliqua qu'elle avait prétexté une visite pour des notes de cours, mais que la vérité l'arrangeait. Elle me raconta comment, lors d'un week-end à la campagne l'été dernier, elle avait perçu chez moi une solitude profonde, un regard fuyant qui trahissait plus qu'une simple fatigue professionnelle. « Vous n'êtes pas heureuse, Sophie ? Et moi ? Je vous vois telle que vous êtes. » Ces mots me transpercèrent. Heureuse ? Paul était un bon mari. Stable. Prévenant. Notre vie à Neuilly-sur-Seine était confortable, une maison avec jardin. Des vacances en Bretagne. Des amis respectables. Mais au fond, une vide s'était installée. Un questionnement sur mes désirs que j'avais toujours étouffés sous le poids des attentes. Être infirmière en oncologie m'avait appris à gérer la douleur des autres. Mais la mienne ? Je l'ignorais. Camille, étudiante en littérature à la Sorbonne, représentait tout ce que je n'avais pas osé, la liberté, l'audace, une identité affirmée. Elle était lesbienne, openly, comme on dit, et assumait ses choix face à une société française encore imprégnée de jugements subtils. Ce soir-là, je la renvoyai chez elle sans répondre, prétextant un mal de tête. Mais une fois seule, je m'effondrai sur le lit, les larmes coulant silencieusement. Pourquoi son aveu me touchait-il autant ? Était-ce de la pitié pour sa jeunesse ? Ou quelque chose de plus profond ? Un écho à mes propres doutes ? Paul rentra tard, comme d'habitude, et m'embrassa distraitement. « Bonne journée » demanda-t-il. Je hochai la tête, mais intérieurement, un tourbillon s'était déclenché. Le lendemain, Marie me parla de Camille avec enthousiasme. « Elle est géniale. Maman. On prépare un projet sur Virginia Woolf ensemble. » Virginia Woolf, symbole de luttes intimes et de passions refoulées. Coïncidence ? Ou signe du destin ? Les jours suivants, je tentai d'oublier. À l'hôpital, face aux patients luttant pour leur vie, mes tourments semblaient triviaux. Pourtant, lors d'une pause café, je surpris mon reflet dans la vitre, une femme de 38 ans, aux traits fatigués, aux cheveux châtains attachés en chignon pratique. Étais-je vraiment cette personne ? Camille m'envoya un message discret. « Pardon si je vous ai blessé. Mais je ne regrette pas. » Je l'effaçai. Mais les mots restèrent gravés. Bientôt, l'occasion se présenta, un dîner familial où Camille fut invitée.
assise en face de moi. Elle évitait mon regard. Mais sous la table, nos pieds se frôlèrent accidentellement ou pas. Une décharge électrique me traversa. Paul discutait politique avec son frère. Marie riait aux éclats. Moi, je feignais la normalité. Mais intérieurement, un conflit rageait. Devais-je ignorer? Ou explorer ce sentiment naissant? La soirée s'étira. Et quand Camille partit, elle murmura à mon oreille, réfléchissez-y. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les souvenirs affluaient, mon adolescence confuse. Des amitiés intenses avec des filles que j'attribuais à l'âge. Un mariage hâtif pour fuir les questions. Était-ce cela? L'amour vrai? Ou une illusion dangereuse qui menaçait de tout détruire? Le choix s'imposait. Lourd de conséquences. Les semaines suivantes devinrent un tourment quotidien. Je croisais Camille par hasard où était-ce calculé? Lors des sorties de Marie. À chaque fois. Un regard échangé. Un sourire timide. Ravivait la flamme que j'essayais d'éteindre. Un après-midi pluvieux à Paris. Alors que je faisais des courses rue de Rivoli. Je la vis attendre sous un porche. Sophie. Appelait-elle. Je m'arrêtai. Le cœur battant. Nous nous réfugions dans un café. Prétextant un abri temporaire. Là. Assis face à face. Elle me confia son histoire, une enfance en province. À Lyon. Où ses parents conservateurs l'avaient rejetée après son coming out à 16 ans. J'ai dû me battre pour exister. Dit-elle. Les yeux brillants. Son récit me toucha au plus profond. Moi. Issu d'une famille catholique traditionnelle de Bretagne. J'avais toujours suivi le chemin tracé, études. Mariage. Enfant. Pas de place pour les déviations. Pourtant, en l'écoutant, je sentis une connexion. Une compréhension mutuelle de la solitude. Et vous? Pourquoi restez-vous dans ce mariage? Demanda-t-elle doucement. Je détournai le regard, fixant la pluie sur les vitres. Paul était loyal. Mais notre intimité s'était effritée. Les soirées se passaient en silence. Chacun sur son écran. Marie grandissait. Indépendante. Et moi? Je me sentais invisible. C'est compliqué. Répondis-je. Camille posa sa main sur la mienne. Un geste fugace mais électrisant. La vie l'est toujours. Mais ignorer ses désirs? C'est se trahir soi-même. Ce contact me hantait. De retour chez moi. Je mentis à Paul sur mon retard. Invoquant un embouteillage. Le mensonge. Premier d'une série. Me pesa. Bientôt. Les rencontres devinrent secrètes, un déjeuner rapide près de l'hôpital. Une promenade au jardin des Tuileries. À chaque fois. Camille me poussait à réfléchir à mes sentiments. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes. Insistait-elle. Et moi? Je commençais à craquer. À admettre que ces mots résonnaient. Marie. Sans le savoir. Alimenta le drame. Camille parle souvent de toi. Maman. Elle dit que tu es une femme forte. Ses compliments indirects me flattaient. Mais aussi me culpabilisaient. Était-ce de la manipulation? Ou une attirance réelle? Un soir. Lors d'une dispute avec Paul sur des banalités, les factures. Le quotidien, je réalisais que notre couple était une façade. Il me reprocha mon absence mentale. Qu'est-ce qui t'arrive? Sophie. Je niai. Mais le doute s'installa. La tension culmina lors d'un week-end à Deauville. Paul insista pour une escapade familiale, incluant Camille comme amie de Marie.
Sur la plage normande. Sous un ciel gris. Je me promenais seule. Camille me rejoignit. Pourquoi fuyez-vous? Demanda-t-elle. Les vagues crachaient leur écume. Miroir de mon tumulte intérieur. Parce que c'est mal. Tu es l'ami de ma fille. Et je suis mariée. Elle secoua la tête, l'amour n'est pas mal. C'est la société qui le rend tel. Nous marchâmes en silence. Puis elle s'arrêta. Me faisant face. Embrassez-moi. Juste pour savoir. Mon pouce s'emballa. Je reculai. Mais une partie de moi voulait céder. Finalement. Je tournai les talons. Laissant Camille seule. De retour à l'hôtel. Paul m'attendait. Suspicieux. Où étais-tu? Un nouveau mensonge, une balade. Mais ses yeux trahissaient le doute naissant. À Paris. Les choses empirèrent. Camille m'envoya des messages poétiques. Citant Simone de Beauvoir sur la liberté des femmes. Je répondais laconiquement. Déchiré entre désir et devoir. Un jour. À l'hôpital. Une patiente me confia son regret, j'ai vécu pour les autres. Pas pour moi. Ces mots me hantèrent. Étais-je en train de commettre la même erreur? Le choix se précisait, affronter mes sentiments ou les enterrer. Mais chaque décision portait un prix. Le conflit intérieur devint extérieur quand Marie commença à soupçonner quelque chose. Maman. Tu sembles distraite. Et Camille agit bizarrement autour de toi. Ces mots. Innocents. Me glacèrent. Je niai. Bien sûr. Mais la culpabilité me rongeait. Paul. De son côté. Devint plus attentif ou paranoïaque. Tu passes trop de temps au téléphone? Remarqua-t-il un soir. J'effaçai les messages de Camille. Mais le mal était fait. Une confrontation inévitable survint lors d'une soirée entre amis. Dans notre salon, entouré de couples hétéronormés, Camille fut invitée par Marie. Les discussions tournaient autour de la politique, le mariage pour tous. 10 ans après. Mais les préjugés persistaient. Un ami lança une blague homophobe légère. Et je vis Camille se raidir. Je pris sa défense subtilement. Ce qui attira l'attention de Paul. Plus tard, seule avec elle dans la cuisine, elle murmura, « Merci. Vous me comprenez. » Nos mains se frôlèrent. Et cette fois, je ne reculai pas. Ce geste marqua un tournant. Nous commençâmes à nous voir en secret. Des rencontres volées dans des cafés discrets de Montmartre. Camille m'ouvrit à un monde nouveau, des lectures sur l'identité queer. Des histoires de femmes qui avaient osé. En France, on a progressé. Mais les familles restent un bastion. Disait-elle. Moi. Je confiais mes peurs, perdre Marie. Détruire mon mariage. Affronter le jugement social. Et si c'était une phase, demandai-je. Elle souriait, l'amour n'est pas une phase. Mais la réalité rattrapa. Paul découvrit un message mal effacé. Qui est-ce? Hurla-t-il. Je prétextai une collègue. Mais il n'y crut pas. La dispute éclata, accusation. Larmes. Silence. Tu me trompes, demanda-t-il. Pas encore physiquement. Mais émotionnellement. Oui. Je niai. Mais le fossé se creusa. Marie. Témoin involontaire. Pleura, pourquoi vous vous disputez tout le temps? Camille. Sentant la pression. Proposa de s'éloigner. Je ne veux pas briser votre famille. Mais c'était trop tard. J'étais accro à nos conversations. À cette sensation d'être vue. Un soir.
Je craquai et l'embrassai dans un parc désert. Le monde s'arrêta, douceur, passion, vérité. Mais aussitôt, la honte suivit. C'est mal, murmurai-je. Elle secoua la tête, non. C'est nous. Les répercussions furent immédiates. Marie surprit un appel, maman. C'est Camille? Pourquoi tu lui dis je t'aime? Le choc sur son visage brisa mon cœur. Elle s'enfuit en larmes, me traitant de traîtresse. Tu voles mon ami. Paul, informé par Marie, explosa, une lesbienne? Avec l'ami de notre fille? Tu es folle. Il claqua la porte, laissant un vide abyssal. Seul, je m'effondrai. Les amis apprirent. Les jugements fusèrent, pauvre Paul. Quelle mère égoïste. La société française, libérale en surface, révélait ses fissures. À l'hôpital, les collègues murmuraient. Camille me soutint, on affronte ça ensemble. Mais le prix était élevé, une famille brisée. Une identité à reconstruire. Le choix fait. Mais à quel coût? La trahison consuma tout. Marie refusa de me parler, s'installant chez sa tante à Versailles. Tu as tout gâché? M'écrivit-elle. Paul demanda le divorce. Ses avocats réclamant la garde partagée un couteau dans la plaie. Tu n'es pas stable. Arguait-il. Les nuits devinrent cauchemars, regrets, solitude, doute. Était-ce de l'amour? Ou une crise de milieu de vie? Camille resta fidèle. Mais les tensions montèrent. On peut être ensemble maintenant? Disait-elle. Mais je la repoussais, hantée par la douleur infligée. Un affrontement eut lieu chez elle, dans son petit appartement du Marais. Tu m'aimes ou pas? Cria-t-elle. Les larmes coulèrent, oui. Mais le prix est trop haut. Elle me serra, l'amour exige des sacrifices. Pourtant, une révélation pire survint. Marie, en fouillant, découvrit des lettres anciennes, mes propres doutes adolescents. Cachés. Tu as toujours su. Et tu nous as menti, accusa-t-elle lors d'une rencontre forcée au café. Ces mots me transpercèrent. Je t'ai élevé dans un mensonge. Elle pleura, et Camille? C'était ma meilleure amie. La trahison double, amitié volée. Confiance brisée. Paul, de son côté, chercha la vengeance. Il contacta les parents de Camille, conservateurs, qui la renièrent à nouveau. À cause de toi, me reprocha-t-elle. Notre relation craqua, dispute? Silence. Peut-être qu'on s'est trompé. Admis-je. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule face à mes choix. Les mois passèrent dans un brouillard. À l'hôpital, je me réfugiai dans le travail, aidant les autres à guérir pendant que je saignais intérieurement. Des amis loyaux restèrent, prônant l'acceptation, la France évolue. Sophie. Vis ta vérité. Mais les préjugés persistaient, regard en coin. Commérage. Un soir, Marie revint, je te pardonne pas encore. Mais je comprends un peu. Un espoir fragile. Camille réapparut. Changé. J'ai réfléchi. On a fait des erreurs. Nous parlâmes des heures, disséquant les dommages. Le pardon? Possible. Mais marqué. Paul signa les papiers. Amer, bonne chance avec ta nouvelle vie. Le divorce finalisa la perte, mais ouvrit une porte. Le climax vint lors d'une confrontation familiale. À la maison vide,
Marie. Paul et moi nous retrouvâmes. Pourquoi? Demanda Marie. Je confessai tout, les doutes enfouis. L'attirance irrésistible. Les choix impulsifs. J'ai payé cher. Dis-je. Paul hocha la tête, nous tous. Camille n'était pas là. Mais son ombre planait. La reconstruction fut lente. Douloureuse. Je déménageai dans un appartement modeste à Belleville. Loin des souvenirs. Camille et moi tentâmes de rebâtir. Mais les cicatrices persistaient. On a blessé trop de gens, murmurai-je lors de nos promenades le long de la Seine. Elle acquiesçait, mais on s'est trouvé. L'amour, teinté de regret, devint notre encre. Marie revint progressivement. Je suis bi. Maman. Ton histoire m'a aidé à m'accepter. Révélation inattendue, qui transforma la douleur en lien. Désolée pour le chaos, dis-je. Elle sourit, c'était inévitable. Paul, remarié, trouva la paix. On a eu de bons moments, admis lors d'un café civilisé. La société, impitoyable, testa nos limites. Des collègues me snobèrent, invoquant la morale. Mais d'autres soutinrent, manifestation pour les droits LGBTQ+. Amis solidaires. En France, le progrès coexistait avec le conservatisme. Camille publia un essai anonyme sur nos luttes. Cathartique. Pour que d'autres n'endurent pas ça. Pourtant, les doutes subsistaient. Avais-je bien fait? Le bonheur personnel valait-il la destruction d'une famille? Lors d'une thérapie, je confrontais mes démons, éducation rigide. Peur du jugement. Vous avez choisi l'authenticité? Dit le psy. Mais à quel prix? Camille et moi. Ensemble. Affrontions les tempêtes, disputes sur le passé. Peur de l'avenir. Un soir, sous les lumières de la tour Eiffel, elle me demanda, regrettes-tu? Je réfléchis, non. Car j'avais découvert qui j'étais. Mais oui. Pour les blessures infligées. L'amour est complexe? Répondis-je. Nous marchâmes main dans la main. Symbole de résilience. Marie organisa un dîner de réconciliation. Paul, sa nouvelle compagne, Camille et moi autour d'une table. Rire forcé. Puis vrai. On est une famille moderne? Plaisanta Marie. Le pardon, lent, guérit les plaies. Aujourd'hui, je regarde en arrière, les choix controversés, les trahisons, les éveils. La vie n'est pas binaire, mais nuancée. Ai-je eu raison de suivre mon cœur, au risque de tout perdre? Ou le devoir familial primaire? Était-ce la bonne décision de poursuivre cet amour interdit? Malgré les dommages collatéraux?